nous avons notre schéma, nous allons juste copier le schéma, aller exécuter sur notre PostgreSQL, sur notre serveur en ligne et tout est bien. Alors, nous traduisons ce code-là en pseudo-langage de CodeTool. Voilà, CodeTool qui utilise ici uniquement int et string comme type. Voilà, donc je prépare mes modèles, mon modèle CodeTool. Voilà. Oups. Sorry. Ça prendra pas beaucoup de temps, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ok, ensuite je termine le modèle. C'est une petite fonctionnalité de Visual Studio Code que vous pouvez exploiter, sélectionner plusieurs lignes à la fois et voilà quoi. Donc voilà, les sauts de ligne ne sont pas pris en compte pour le moment. D'accord, donc je retourne dans CodeTool. Voilà, j'ai choisi le dossier dans lequel je vais travailler. Alors nous allons travailler dans ce dossier vide là. Là, t'inquiète pas. Voilà, c'est fait. Je colle mon modèle. Là. Oups. Excellent. D'accord, le modèle est bon. Nous allons maintenant créer notre projet d'application web. Premièrement, nous allons mettre les ressources. Alors, en mettant les ressources, ça me crée des fichiers ressources. Comme je disais, il se base en fait, sa base d'apprentissage, c'est le travail d'un expert, en l'occurrence moi, qui a déjà fait les codes. Donc, il va se baser sur ce même style-là, les mêmes procédés, les mêmes techniques pour construire ici. Voilà. J'ai déjà des fichiers de base aussi qui vont m'aider dans la construction de mon projet web. Alors, je viens là. Je vais faire un build all qui va maintenant créer les classes de mon modèle. Donc, toutes les classes correspondantes avec tous les éléments qu'il faut utiliser seront créés ici. Donc, je fais un build all. Il reste encore à mettre des messages de succès et puis des messages d'indicateurs. Quand je fais le build all, j'ai mes classes, voilà, et j'ai mes modules, voilà. Donc l'application est modulaire qui fait que je peux créer comme un puzzle, aller greffer une pièce, aller enlever une pièce, super simple et super efficace. Voilà, donc je vais directement commencer à travailler sur mon projet web que j'ai déjà construit. Alors rapidement, nous allons l'ajouter à notre Visual Studio Code afin d'ajouter les dossiers nécessaires. Voilà. Excellent. Donc, on n'a plus besoin de cet élément-là. Comme je disais au début, ceci est très très important. C'est bon de maîtriser le SQL parce que celui-ci, nous allons aller l'exécuter sur un PostgreSQL en ligne afin de déployer notre application web en ligne. On peut utiliser un VPS, on peut même modifier pour déployer avec MySQL, marche aussi. Alors là, je vais commencer par créer ma base de données PGSQL, tranquille. Je viens sur PGSQL, je crée une nouvelle base de données. Voilà, ajouter une base de données. Alors, voilà, TagDB. Ensuite, je pense que c'est tout. Boom. Je termine la création de base de données et je vous reviens. Alors tout est bon. J'ai fermé quelques programmes pour augmenter la vitesse de mon PC. Alors ici, j'ai juste copié mon code SQL que j'ai exécuté. Query return successfully with no result in 404. Ok.
Donc ça c'est bon, j'ai ma base de données avec mes tables là. Alors je vais rapidement la connecter à mon application. Ceci est généré directement par CodeTool. J'ai déjà des fonctions pour upload, pour guide, pour plein d'éléments qui seront DarkDB, root. Ceci est localhost. Alors évidemment, vous pouvez voir vos mots de passe. D'accord, je reviens sur ma page de connexion. Voilà, ma page de connexion. Alors là, bon, il y a des procédés de connexion que CodeTool peut me donner en snippet, mais je vais sauter cette partie-là pour aller vite. Alors, je prends le formulaire de connexion, voilà. Et je crée mon script ici, tranquille. Je mets là, submit function. Alors, je capture l'événement, évidemment. Bon, moi commenter cette partie-là, on va revenir sur des trucs que vous connaissez déjà. Location href equals dashboard. Voilà. Donc là, nous allons l'envoyer directement dans le dashboard, la page dashboard, là où nous allons travailler. Eh bien, petite interruption. Alors, nous étions à la création de notre page. Enfin, nous allons voir notre application dans quelques secondes. Je crée ma page de dashboard, index PHP. Voilà. Et là, directement, bon, j'avais préparé un code. Ce code aussi sera fourni par Enigma Code Tool. Donc, c'est une mise à jour que nous avons déjà préparée. Alors là, nous mettons la page de base ici, c'est des petits... bon, bref, je viens sur mon... Voilà, là, on est bon. On va pouvoir ouvrir notre application, tranquille. Local. Alors, je travaille avec Xampp. Voilà. Oups. Localhost. Voilà. Donc celui que je viens de créer, je mets un truc là. Voilà. C'est pas vérifié de toute façon, ok? D'accord, donc j'ai mon tableau de bord ici. Je vais pouvoir rapidement implémenter mes modules. Ça prend pas 5 minutes. Donc je le fais tout de suite. Il s'agit de mettre un home ici. Home. Voilà. Donc là, on va faire un truc simple, un menu de gauche et une partie où les éléments se chargent. Ok. Donc, alors là, j'utilise un Materialize CSS. Ma librairie préférée. J'utilise aussi Bootstrap, mais pas tant que ça. Je préfère Materialize. Ne me demandez pas pourquoi. Load pane, ok. Load pane, left menu area. Ok, là je vais pouvoir mettre mon menu rapidement. Menu item, left menu item. Ok, à l'intérieur on va s'amuser à mettre un icône et puis voilà quoi. Material icons, left label important, label, et ici je vais mettre alors là je regarde juste les noms de mes modules et je les mets. Ok, users, utilisateur, voilà, et je fais la même chose pour le reste. Voilà, quiz, alors question. Ok, donc
disons que je m'amuse à faire ça. J'écris une seule fonction pour tout mon menu. On va pas écrire plusieurs fonctions pour les menus. Voilà. Donc là, je suis dans question / question utile. Alors cette architecture s'appelle l'architecture PHP Puzzle 2, mis en place il y a 2 ans par Enigma. Voilà. Quiz utile. Là, je suis dans users utile. Et les modules sont faits de sorte à ce qu'à l'intérieur d'un module, je peux appeler un autre module, un peu le style de Flutter. Alors rapidement, je mets mon petit script ici. J'ai left menu, item, one click function. Alors là, j'ai déjà Enigma Code Tool m'a déjà prévu un loader. Donc je vais utiliser juste ce loader là pour montrer le chargement. Alors c'est de l'Ajax simple. On peut aussi l'utiliser pour ceux qui aiment Axos.io. Ils peuvent l'utiliser avec Axos.io. Marche aussi. Mais bon, même derrière Axos, de toute façon, c'est toujours de l'Ajax. Voilà. Donc, aucune action. Function, data. Alors, on va charger data dans load pane. Voilà. Loader, hide. Ah là, on est bon. Donc, on a notre menu de gauche qui charge les éléments, ces éléments cités là. Alors, on va ajouter juste des petits éléments de style, waves, effect, waves, orange, pour faire joli. Ok, style. Alors là, left menu. Item. Il y a encore d'autres astuces pour aller un peu plus vite. Voilà. Là, je fais juste un grand classique que je présume le programmeur moyen s'en sortir avec. Bon, ces techniques sont déjà connues. Voilà. Donc, voici mon home. Je vais aller le tester de ce pas. Voilà. Voilà, donc mon home est chargé et quand je clique, mes modules sont chargés. Là, il me suffit de voir authentification, mot de passe, ça c'est la base de données. Alors, les erreurs aussi, il faut connaître ces erreurs, ces codes d'erreur, voilà sur le bout des doigts. Donc là, c'est l'utilisateur que j'avais inscrit. Alors là, vous voyez, mon mot de passe, c'est crypté. Donc, tous les mots de passe sont cryptés. Enigma Code Tool a un procédé pour ceci. Donc, ceci est déjà bon. Les quiz, les questions. Voilà. Donc là, j'ai déjà mon application déjà prête à être présentée, déjà prête à faire une démo. Il ne me reste plus qu'à faire un petit design. Et tout ça en 14 minutes. Nice. L'application est super rapide. Il faut noter aussi que c'est en code pur. Donc, je peux rentrer dans le code et faire absolument tout ce que je veux. Absolument tout ce que je veux. Je n'ai pas à repartir pour apprendre encore un framework ou un truc dans le genre. Non, 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 non. C'est du PHP orienté objet pur. Donc, pour ceux qui veulent être curieux, vous pouvez aussi checker votre vitesse d'exécution. Vous pouvez faire un Firefox Performance Test. Je crois, voilà, ici, un Start Performance Analysis. Donc, voici comment créer une application web complète avec Enigma Code Tool. Une petite note de fin, il y a des designs prédéfinis qui sont proposés ici. Je peux choisir entre celui-ci ou celui-là pour la page de connexion.
Pour la page d'accueil aussi, pour le dashboard, voilà, je peux